jusqu'à minuit avec Jérôme Rotten, avec Daniel Riolo et avec Nicolas Villas qui nous rejoint. Pourquoi ? Parce que demain, Espagne-Portugal, messieurs, dames. Salut Nico. Oh, la vive. Oh là là. Je fais le kéké ce soir, je fais la fête ce soir. Alors, parce que déjà, demain, tu vas te calmer puisqu'on va te mettre Fred Hermel dans les pattes. Ça me dérange pas. Ah ouais. Non. Attention. Moi, j'aime bien Fredo. Moi. Oui, non, mais Je sais que t'as du mal avec lui, toi, Jérôme. Mais moi, j'ai aucun de mal. Ça va mieux. Ça va mieux. Beaucoup. Ça va, Fred ? Il s'est réveillé après le Non, Dolphin ça va Griezmann. pas. Je suis très déçu par un ami là. Lequel ? Daniel beaucoup. Riolo qui fait des tweets pour dire que quelqu'un annonce, qu'un agent a annoncé sur RMC que Griezmann restait. Moi, ça fait des semaines que je dis que Griezmann C'est est vrai, resté. Fred. C'est Pas vrai. un tweet, C'est rien, vrai. tu vois. Alors mon Fredo, je te promets que franchement je me souvenais pas Putain. quand ma présence tu l'es. Ben non mais je suis désolé, je me souviens pas. Non, mais moi je témoigne pour Fred. Ben voilà, Gilbert témoigne pour toi, ça vaut Gilbert, il vaut pour Ah moi, bah. on est deux quoi. Franchement si je m'en souvenais, je t'aurais dit. Après Bon, bah. dimanche c'est tout frais parce qu'on était là ensemble et que Fred Bruno nous a était quand là. même, tu nous avais Je suis annoncé désolé, qu'il allait Fred, aller je te au Real promets Madrid, que- c'était sûr. Ah, mais même. que le Real le voulait, ça je l'ai toujours dit. Voilà, donc bon, comme Sauf que quoi, le Real veut on peut- Neymar, on peut- excuse-moi, ils tout ont le monde changé, peut se tromper, quoi. Non, tout le monde peut changer d'avis. Oui mais Neymar lui deux va ans. rester en revanche, Alors, ça faut que tu le saches. Avant Oui. de parler d'Espagne-Portugal ensemble, On les va gars. se marrer un peu là. Parlons d'abord de Griezmann. Donc j'ai expliqué tout ce qui s'est passé. Fred, tu l'as expliqué toi aussi à de nombreuses reprises cet après-midi. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que cette façon de procéder te paraît normale, logique ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème du coup vis-à-vis de l'équipe de France ? Parce que quelque part, ça pose problème. Hier, il avait un rendez-vous public avec l'équipe de France, une conférence de presse. Là, volontairement, il ment. Rien, il dit rien. Non, Non, mais il ment. il botte en touche. Il dit ouais, je vous annoncerai plus tard. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Bon, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Bah, il ment pas finalement, parce Mais- qu'il a dit je l'annoncerai plus mais- tard. bah Plus oui. tard, c'est aujourd'hui. Hein. Non, mais si, mais non, mais le truc c'est que il le sait donc bien depuis plus d'un mois, hein, parce que Fred nous donnait les dates exactement du doc, qui est quand même un doc apparemment surréaliste, hein, qui est Une daube. voilà, donc pas moi qui le dis, c'est toi. Mais ça va avec tout ce qu'il a fait, le jeu qu'il a mis en place, le fait de se servir de l'équipe de France pour communiquer de cette façon-là, c'est ça qui me dérange. Plus le fait, après, s'il a envie de faire un doc, de passer. On passe des extraits sur BFM Sport hein, non, mais actuellement. s'il a envie On de le voit ça, assis avec son ordinateur sur les genoux et de belles chaussettes grises. Ouais. Non, mais s'il a envie de ça, de Chaussettes de communiquer son comme équipe ça, entière, quand il est bien sûr. en club, pas en équipe de France, il n'y a pas de souci. Il y a des joueurs qui l'ont fait différemment, qui ont fait parler d'eux d'une autre façon. Il faut vivre avec son temps. On en parlait tout à l'heure sur BFM TV avec Daniel. C'est sûr, ça évolue le football. Aujourd'hui, il y a plein de modes qu'on n'a pas encore découverts qui vont apparaître. La façon de annoncer un départ ou de rester. Mais quand même, en équipe de France, à 2 jours match contre l'Australie, il y a quelques jours, tu le dis, il vient en conférence de presse, il botte en touche, il fait genre non, je vous annoncerai rien aujourd'hui, alors que la semaine d'avant, il nous dit c'est bien pour bientôt, je vous l'annoncerai la semaine C'était prochaine. bien marketé. Donc oui, très bien marketé. Bon, à l'arrivée, le problème c'est qu'il faut savoir ce que tu marketes, c'est tout. C'est toujours pareil, ce que tu mets en avant. Vu que le doc c'est pas terrible même pour lui, que à l'arrivée il a fait beaucoup de déçus aussi parce que à l'intérieur de ce doc, quand il te dit, là, il a envoyé un tweet ce soir en disant, je suis content de rester dans la maison, dans le ceci. Mais si c'est sa maison, je peux te dire que ça fait déjà 1 mois et demi qu'il aurait prolongé dans ces cas-là. Même si moi, je savais pourquoi il attendait de dire, c'est qu'il voulait avoir Ouais, des mais dans la assurances. maison, il fallait refaire la salle de bain, il avait besoin d'une rallonge. Alors, attends, donne tes infos là. Mais mes infos, c'était ça. Moi, j'en avais parlé. Vous étiez pas là mardi, mais moi, Moi, je j'étais là, ouais. je savais qu'il avait annoncé qu'il restait, mais parce qu'il voulait des certitudes, pas un problème de salaire, pas un problème de ceci, cela, parce que ça, ils sont vite tombés d'accord. Après, c'était un choix qui était différent de partir à Barcelone ou pas, et il voulait d'avoir Certitude sur le projet. sur le projet sur du les mecs club. qui allaient venir. Sur les renforts. Sur les renforts. Et il avait dit à son président, voilà, tant qu'il n'y a pas de renfort, je ne resterai pas. Et là, il a eu des Comme par assurances. hasard, Lemar arrive. Lemar, il y en a d'autres qui vont suivre. Il y a 2 autres joueurs. Alors, je sais plus exactement les noms. On me les a dit, mais ça m'est sorti. Mais Le nom de Cavani continue de circuler un peu. mais il a eu des assurances de ce côté-là. Et qu'en plus de ça, il s'est retrouvé bloqué parce que lui,
voulait attendre d'éventuels recrues pour donner son accord pour signer, sauf que les recrues, c'est la même chose. Les recrues, ils attendaient aussi que Antoine Griezmann reste pour montrer que ce club était ambitieux et voulait peut-être se rapprocher encore plus du Real Madrid ou du FC Barcelone. Donc ça tournait en rond, quoi. Mais la communication, elle est pas bonne. Et en plus, je te dis, juste le fait de faire ça avec l'équipe de France dans la plus belle des compétitions, la Coupe du Monde. Tout le monde a rêvé de jouer une Coupe du Monde. Tout le monde a rêvé de la gagner. L'équipe de France n'est pas favorite, mais a une c'est belle dommage équipe. qu'on n'ait pas vu Noël Le Graët après cette histoire. Je pense qu'ils nous auraient dit oui, bon, c'est pas bien grave. Non, le timing est pas bon. En tous les cas, ça l'a pas. Tu sens encore à travers ce tweet d'aujourd'hui, tu sens qu'il n'est pas encore dans sa compétition, il n'est pas encore dans son match de samedi. Et c'est ça qui me dérange, parce que tu te mets pas. On a tous joué au haut niveau. Quand tu as des grands matchs qui arrivent et tu débutes une grande compétition, tu t'y mets pas 24 heures avant. Le problème, c'est que là, tout le monde va scruter son match de très près quand même. Il s'est mis une pression. Mais bon, après, attention, il peut nous faire taire. Moi, il peut me faire taire. Et je souhaite qu'il me fasse taire. S'il prend les rênes de l'équipe de France, comme on attend qu'il prenne les rênes, parce que là, il a réagi comme un big joueur, un grand joueur, une star. Alors attention, je te dis pas qu'il l'est pas en club. En équipe de France, qu'il fasse gagner la compétition avec l'équipe de France. Et là, dans ces cas-là, je dirais, écoute Antoine, t'as fait le bon choix. Par contre, si demain, déjà, il se rate, ou s'il arrive pas à amener l'équipe de France très haut dans cette compétition, là, il va en prendre pour son grade. Voilà, c'est tout. Daniel, ton point de vue ? Le football est désormais comme ça. Ce sont des évolutions qu'on constate maintenant depuis des années. Tout est en gros vendable. Même l'annonce d'un transfert maintenant se vend. On avait quand même déjà eu l'été dernier le barnum énorme autour de Neymar quand même, qui avait. Mbappé, rappelle-toi. Certes. Il fait Neymar, mieux, lui. Mbappé, il avait dit ce soir, je vous le dis, j'ai une annonce à faire. Et après, c'était finalement, je change de pont. Oui, Neymar, ça avait été. Quand même, il y avait une dimension internationale quand même entre Brésil, Espagne, les Sequeda pas, voilà, les réseaux sociaux et les joueurs, est-ce qu'ils font dessus Ronaldo et Messi avaient un petit peu d'avance sur les autres. Aujourd'hui, si tu fais pas ça, on a l'impression que t'es plus vraiment dans le coup. Est-ce que nous-mêmes, on est complètement à la page et on a un avis juste sur l'évolution de ce foot? Est-ce qu'on n'est pas presque un peu vieux jeu dans cette appréciation? Parce que moi, je rejoins Jérôme. Moi aussi, je trouve que le timing est moisi. Je trouve que c'est un peu ridicule. Mais le problème, c'est que si je m'écoute, moi, je trouve tout ridicule. Tout ce que fait Cristiano sur les réseaux sociaux, Daniel, je trouve je ça te l'ai dit tout à l'heure, c'est ridicule. différent. Parce c'est un que autre niveau quand même. quand t'es en club, je te dis au quotidien, j'entends c'est bien. différent. Là, t'es Mais- avec ta sélection. Ouais, mais Cristiano, il y a plus de Messi, tous les barrière. joueurs que tu Il y a viens de plus de citer, barrière. Neymar, ils sont pas partis en vrille Ouais, avec mais- leur sélection. Non, C'est mais- ça qui est incroyable. En fait, Oui, parce Mais qu'on il est pas- respecte. il est pas encore parti en vrille. Non, mais attends, excuse-moi, Griezmann. Jérôme, en vrille dans la façon de communiquer. Jérôme, je veux dire Jérôme, que quand ils sont dans leur Cristiano compétition, ils sont à fond Cristiano dedans. Ronaldo demande à Nico, lui aussi, il a dit, je vais vous dire bientôt pour la décision. Cristiano Ronaldo, Mais il l'a dit quand, au ça Il sortir, a dit après. Au sortir après la d'une finale de la finale, Ligue des mais- Champions. Depuis qu'il est avec la sélection et il a. Non, mais alors, par contre, je vais dire, il n'y a pas une conférence de presse Non, sans mais que le faut- sujet soit abordé. soit C'est pas normal, le les sélectionneurs ou les joueurs. C'est normal. alors, que Cristiano bah oui, mais au Ronaldo- final, mais il en c'est joue pas pas, la Cristiano. Il en joue pas. bah si, je bien suis sûr désolé. que Il sait très bien que si. ça va se jouer Mais derrière. c'est ça, Jérôme. en fait, je Ah ne oui. comprends pas Il est comment pas venu je comme ne des- comprends pas comment tu fais ta vierge effarouchée. Mais Au c'est pas sortir une d'une question de finale faire de Ligue des mais Champions. arrête avec cette Et à un expression, moment- tu me l'as à un moment- sorti déjà il y a 2 Non, heures. c'était à Donc, Jean-Michel, change. c'était pas à toi. Change. Non, si. Oh là, en plus, t'es même pas honnête. Mais non, Tu vois, c'était non, mais c'est à qu'il oublie Jean-Michel. à Jean-Michel Après, et à moi. T'as dit non. Après, dans un second temps. Oui, d'accord. Donc Enfin, tu me l'as bref, déjà dit il y si a tu me 2 laisses heures. parler, donc c'est ça bon. changera, tu pourras écouter un truc intéressant. Donc, Attends, si moi je te laisse parler, c'est l'hôpital Bah qui oui. se fout de la charité. là, Cristiano sans déconner. Ronaldo, au sortir d'une finale de Ligue Il est des fou, ce Champions, mec. il fait un barnum énormissime avec sa déclat. Le Portugal prépare la Coupe du Monde, on attend toujours la décision, elle tombe pas. Pour l'instant, celui qui est plutôt calme, c'est Messi, qui est avec sa sélection, il est dans son coin. J'ai pas trop suivi sur les réseaux sociaux s'il se met en avant ce qu'il raconte. Ça m'a l'air assez calme. Il fait beaucoup avec l'équipementier, mais Voilà. ça. Mais aujourd'hui, Jérôme, c'est comme ça. Non, mais- Moi, je suis de vous avez ton suivi côté. Juste- Je trouve ça dingue que ce Voilà, soit à toi, t'es 48 heures d'un fataliste. match. Mais Jérôme est Non, mais révolté, je toi, vais t'es vous fataliste. raconter ce que J'aimerais c'est savoir avec ce Fred, document. peut dire un mot quand même. Plus personne, Ouais. Daniel, s'il te ne plaît. s'en sort de ces situations-là. Non, mais on va raconter ce que c'est que ce documentaire. J'ai dit que c'était une daube, mais c'est un truc, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on parle d'une grosse société de production qui appartient à Gérard Piquet. Il y a plein de réalisateurs, il y avait plein de monde au. Alors, on a au entendu que crédit. Ramos était actionnaire de cette société Non, en aussi. fait, non, c'est pas celle-là en fait. Ah. C'est-à-dire que la société Cosmos, Mais c'est une mec, société ils mais il y a font un du projet business. Ramos de plateforme de diffusion où les
où les footballeurs prendraient eux-mêmes en charge la diffusion de leurs informations. Enfin bref, c'est un autre projet. C'est ça, c'est le contrôle total de la communication. Mais Piqué était passé dans une zone d'interview, tu nous avais raconté Fred, avec son téléphone, ils ont bientôt, messieurs les journalistes, j'ai plus besoin de vous, regardez, il y a ça. Exactement. Bien sûr. Sauf que ce soir, sauf que le Ouais. documentaire, il était vendu très cher à Movistar Plus, qui est comme SFR en fait. C'est un géant Opérateur de la téléphonique. de communication. En espérant que C'est ça fasse de Téléfonica. l'audience, de voir voilà. Neymar allongé chez lui, habillé en Exactement. puma. Quoi. Sauf que voilà, quand je vois, j'ai pas certains documentaires qui ont été faits qui sont de très grande qualité. Là, mais mon neveu, c'est très cheap. c'est stage de 3e de mon neveu quoi. Tu sais, ils font maintenant les enfants. Mon neveu là, il passe son brevet oral et t'as un projet, tu vois, tu racontes ton stage et tu dois faire une petite vidéo. Ouais, c'est limite filmé au Je pense que c'est portable. mieux. Non, mais c'était quasiment ça. Et en fait, c'est tout le temps, je sais pas là. Bon, et il y a un moment, le moment mythique, c'est Imagine la mise en scène de l'ordi. la c'est ridicule. mais non, Vas-y, il est devant l'ordinateur. Et là, il y a Maud, sa sœur, qui est aujourd'hui son agent, qui l'appelle. Et alors déjà, le truc, c'est que j'ai bien regardé. C'est un numéro. On voit le numéro, on voit pas, c'est pas marqué ma sœur ou Maud. Donc déjà, ça fait un peu bizarre, quoi. C'est un numéro qui appelle, qui est pas enregistré dans l'agenda. Bon, ça c'est un détail. Et là, il me dit ma sœur. Bon, et là il met le haut-parleur. Ouais. Elle me dit bon, écoute, Griezmann, Antoine, j'ai parlé avec les dirigeants du Barça. Ils comprennent très bien que l'Atlético te propose plus d'argent parce que t'es leur star et tout ça, nanana. Mais bon, avec eux, tu peux gagner plus de titres, ouais, bien sûr, ouais, c'est pour ça. Donc en gros, ta décision, c'est ou tu gagnes plus d'argent à l'Atlético, mais t'es pas sûr de gagner des titres, ou alors tu vas au Barça, mais t'as plus de chances de gagner des titres, mais tu gagnes un peu moins d'argent, quoi. Et là, Griezmann se retourne vers sa femme, il dit ouais, c'était ma sœur, je sais pas ce que je vais faire et tout ça. Mais en plus, c'est pas vrai. La presse ment quand elle dit que les mecs dirigeants à l'Atlético, ils pensent que j'ai vraiment signé un truc avec le Barça. C'est pas vrai, je l'ai pas signé. Bon, c'est vrai parce que s'il avait signé un truc avec le Barça, il serait pas dans la merde aujourd'hui. Donc, et c'est tout ça, c'est je ne sais pas, je ne sais plus. Il est chez ses parents, il fait un barbecue. Voilà, mais ça se veut inside, etc. Et ça commence bien entendu avec une capuche et de la musique de rappeur. C'est vraiment juste ridicule. Mais c'est ridicule parce qu'en plus j'aime bien Antoine. C'est un super joueur, mais ça va pas avec son niveau footballistique. C'est un truc aussi cheap, ça ne convient pas à la dimension d'un type qui a terminé 3e du Ballon d'Or. Fred, honnêtement, c'est vrai que c'est cheap, mais imagine que ce soit super bien produit, bien filmé. Enfin, l'idée de faire 35 minutes où le mec à l'intérieur, il hésite, il joue la comédie en mauvais acteur, de ma sœur téléphone et je demande à ma femme, et à la fin je dis bon, c'est bon, finalement. En fait, mettre un process de réflexion factice sur une vidéo pour dire je décide ou pas, mais c'est ridicule. Et en fait, ça veut dire que ça rejoint. Mais en fait, ça veut dire que ça peut se vendre. Ça veut dire que dans à l'avenir, en fait, ça va faire jurisprudence. Par exemple, l'année prochaine, Neymar dit bon, ok, je vais aller au Real. Mais au Real, ça se passe comme ça. Non mais au Real, attends, Fred, laisse-moi te proposer le projet. Une boîte de prod qui serait éventuellement même liée au Real. Dit on va mettre ça en scène, 3/4 d'heure, tes buts, ton amour de quand t'étais gamin, on retrouve un maillot de toi dans ta cave du Real, machin. Tu parles avec ton père, tu parles avec ton frère, il y a ton pote qui est là. On fait 3/4 d'heure, on écrit le scénar d'un film. C'est de la télé-réalité en fait. C'est de la télé-réalité. Et à la fin, Neymar dit merci Paris, le Real, je t'aime. Et ça peut se vendre. Ça, tu le vends, la vérité, franchement. Le doc est proposé, machin. Tu crois qu'une chaîne de télé comme nous, n'importe qui, on n'achète pas? Mais je me demande si on n'achète pas. Tu vois. Moi, je vais vous dire un truc. C'est ridicule. Et on trouvera ça ridicule, mais c'est aujourd'hui, c'est ça le truc aujourd'hui. Tu sais que j'ai une info à te donner. J'ai dit Matt à appeler pour Villas. Il veut reprendre le Sporting. Non, moi c'est point. Non. Mais moi c'est point P ou c'est rien. Ah non, on a dit j'ai dit Matt. Non. Moi c'est tout chez point P. J'ai dit Matt, c'est n'importe quoi. Tu sais très bien. Dis pas ça, attends. Non, Jérôme, c'est les amis after. Jérôme, toi demain tu veux mettre en scène. Jérôme, toi demain tu veux mettre en scène ta venue à un match de tennis contre moi où tu vas prendre une tôle. Tu demandes à sponsoriser par les shampoings DOP. T'arrives avec les shampoings DOP et une veste de survêt de Takini. Tu vas toucher du blé et on va te regarder. On va dire oh putain, on va voir Riolo pour prendre une tôle. tôle. Tu as donné la réponse toi-même tout à l'heure, Daniel. C'est une nouvelle façon de communiquer. Regardez, il y a un classement. C'est pas que de la communication, c'est du business. Oui, mais justement, on va vendre les films. Hier, il y a un classement qui a été publié par Forbes que vous avez peut-être suivi. Le joueur le plus bankable en France, le plus bankable, pas celui qui gagne le plus. C'est Antoine Griezmann devant Pogba qui a pourtant des revenus publicitaires qui sont quasiment 5 fois supérieurs à ceux de Griezmann. Parce que c'est le gendre idéal, parce que, alors peut-être que l'image va être écornée par ça maintenant, mais tout à l'heure tu évoquais Cristiano Ronaldo et Messi. Mais Cristiano Ronaldo et Messi. Est-ce que ça a écorné leur image, toutes leurs conneries qu'ils font? Je vais te dire, j'ai un sondage sur le compte Twitter de l'After. Est-ce que vous avez trouvé ça ridicule
Est-ce que vous avez adoré ou est-ce que le timing est mauvais? 73% des votants, ils sont près de 4000, disent j'ai trouvé ça ridicule. Mais est-ce qu'ils l'ont vu le documentaire? Déjà, ils l'ont pas vu. Mais moi, ça va peut-être augmenter après qu'il l'ait vu. On peut parler des choses ridicules que peuvent faire Messi, Ronaldo, Neymar. Daniel, je t'entends depuis tout à l'heure. Mais moi, il n'y a pas de souci. Moi, lui, il peut en faire des trucs ridicules. Si du moment sur le terrain, c'est le leader attendu, c'est le mec qui nous fait gagner, il n'y a pas de problème. Sauf que tu me parles de Neymar, Messi, Ronaldo, eux, ils assument. Eux, ils en font des conneries. Ils en font des trucs, des caprices et ceci. Mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, quand le mec, il fait des différences sur le terrain, il fait gagner sa sélection. Pour l'instant, il fait gagner son club. Il a foiré. C'est Griezmann, pour l'instant, il n'a pas fait gagner la Ligue des Champions, qui est la plus grande compétition. Il n'a pas fait gagner la Coupe du Monde. Il est irréprochable sur le terrain. Mais il est irréprochable. La Ligue, ils l'ont gagné avec lui. Non, je te parle. Il reste à l'Atlético pour avoir des renforts. Non, là, il fait quelque chose en équipe de France. Non, mais si. C'était bien ce que tu mais là, c'est ridicule. Mais en quoi c'est ridicule? Là, tu l'attends. Fred a une soirée. Non, mais quand Fred a une soirée. Non, mais Fred a une soirée. Donc il va qu'on le laisse. Tu t'es fait beau, t'es parfumé, t'es crémé. Avant que tu partes, un peu de crème sur les fesses. Dis-nous juste un mot de Lopetegui, parce que tu es allé le voir tout à l'heure. Il paraît que tu as pleuré avec lui. Il a pleuré. J'ai pleuré quand Griezmann est parti, quand Zidane est parti, pas quand Lopetegui est arrivé. Il a pleuré. T'as pleuré? Mais non. Bon, qu'est-ce qu'il a dit, Lopetegui? Non, mais Lopetegui, alors lui, il n'était pas bien. Vraiment, il a dit simplement que c'était hier, il avait vécu le pire jour de sa vie depuis la mort de sa mère, et qu'aujourd'hui c'est le plus beau jour de sa vie parce qu'il signait au Real. Il a dit qu'il n'a pas compris, et bon, après il y a eu du off derrière, bien sûr, comme il y a toujours dans ce genre d'occasion. En fait, ce qui s'est passé, il pense avoir été honnête, clair depuis le début. Dès qu'il était sûr avec le Real, il l'a dit au président. Le président était OK. C'est vrai que la fédération émet un message de félicitations en expliquant que le Real va payer la clause, etc. Sur son site internet. Le président qui est à Moscou pour le vote pour le mondial 2026 prend un avion de Moscou jusqu'à Krasnodar pour venir. Ils allaient faire une conférence de presse commune. Et là, dans la nuit, porte conseil, le président change d'avis et décide de le virer. Donc il s'est passé quelque chose dans ces heures-là que je ne comprends pas. Tu vois pas que ça se passe mal au Real, en décembre il se fait virer du Real. Il y a eu des infos. C'est pas impossible. Il y a eu des infos qui ont circulé, comme quoi le président de la Fédé a eu une discussion plus qu'animée avec Sergio Ramos. Est-ce que tu... je connais bien limite environnement. Le média qu'il a donné, c'est un média que j'ai quitté justement à cause de la dérive populiste de ce média. Et donc c'est Pipo. Beaucoup de choses. Ouais, c'est Pipo. Très bien. Et donc mais le président du Real a dit c'est disproportionné de la part de la Fédé par ailleurs. Vas-y Fred. Mais c'est-à-dire que Ramos ait une discussion un peu compliquée avec le président de la Fédé, bah oui, parce qu'il a tout fait, et avec les cadres pour que Lopetegui reste. Donc oui. Après, ce qui s'est dit dans les couloirs après la conférence de presse, etc., ce que m'a dit moi un dirigeant du Real, c'est mais il y a quelqu'un qui a monté le bourrichon au président dans la nuit de mercredi à jeudi, quoi. Parce que tout était clair, tout était fait, il n'y avait aucun problème. Et là, voilà, il s'est fait virer. Okay. Donc voilà, les amis. Bonne soirée. L'Espagne, et demain l'Espagne, on se parle demain soir pour ce grand match Espagne-Portugal. Mais a priori, les Espagnols, ils sont bien remontés quand même, ça va bien se passer. Alors, on va tous savoir du Portugal avec Nico dans quelques secondes. Juste Sergio Ramos a dit dans la conférence de presse, voilà, je vais achever cette conférence de presse sur un sourire parce qu'on dirait qu'on est au funérarium alors que demain on commence la Coupe du Monde. Donc voilà l'ambiance en équipe d'Espagne selon Ramos. Non mais par rapport à ça, en fait, il trouve que les journalistes étaient plus tristes qu'eux-mêmes dans le vestiaire. Ouais. C'est ça, il dit mais nous on est Coupe du Monde à jouer, ça va bien, et faites pas la gueule les mecs quoi. Bon, je vous ai dit, le sélectionneur c'est Ramos. À demain Fredo. À demain les amis. Alors je reviens maintenant à Griezmann parce que Mathieu veut réagir au 32-16. Mathieu, bonsoir. Salut les gars. Salut Mathieu. Alors qu'est-ce que tu penses de cette histoire, de cette mise en scène, inspirée d'ailleurs de LeBron James, hein, vous savez qu'il est fan de NBA Griezmann, et LeBron James avait fait la même chose quand il était parti de Cleveland à Miami il y a quelques années. Bon. De loin. Mathieu. La mise en scène, si elle est ridicule, ça le regarde, ça c'est pas... Pour moi, je m'en fiche, c'est de la com, etc. Donc voilà. Par contre, ce qui me déçoit un peu, c'est de voir tout de suite dans les médias, pas que RMC bien évidemment, polémique, Griezmann en équipe de France, etc., etc. Mais en fait, dès qu'on fait un truc en équipe de France, aujourd'hui, c'est tout de suite une polémique, quoi. Je veux dire, si le mec il avait annoncé qu'il restait à l'Atlético après la Coupe du Monde, on aurait dit que ça impactait sur le groupe. Là, il l'annonce avant la Coupe du Monde, il a tenu sa promesse, ça impacte sur le groupe.
Et j'ai l'impression en fait que depuis l'approche de cette Coupe du Monde, en écoutant les médias, pas que vous bien évidemment, et en lisant un petit peu tout ce qui se passe sur les journaux, etc., dès qu'il se passe quelque chose, tout de suite, il faut un peu tailler les joueurs parce que j'ai l'impression que la France a peur en fait de se foirer encore comme ça s'est passé à Naïsna en 2010. Est-ce qu'on n'a plus le droit à l'erreur en équipe de France, même de... Non mais Mathieu, si tu permets, en fait, vas-y. Je crois que il faut pas que tu analyses le truc comme ça. Par exemple, prenons le cas de Jérôme, qui trouve que le timing est pas bon, qu'il le fait pas au bon moment, en quoi c'est une polémique en fait? C'est pas du tout. Non, mais c'est pas du tout une polémique. Je comprends pas pourquoi toi tu le vois comme ça. On découvre ce soir. C'est marqué dans les tu sais, sur certains médias, pas RMC, hein. Non mais moi je sais pas, mais parlons ici de comment se passe la discussion. On est une émission où on discute de l'actualité du foot. On découvre que Griezmann, qui avait dit, je le dirais avant la Coupe du Monde, je fais traîner et tout, on comprend aujourd'hui pourquoi il avait fait traîner ça. C'est il décide de faire une mise en scène de l'annonce de son transfert. Jérôme dit qu'il trouve que c'est pas terrible, que c'est pas le bon moment et tout. C'est pas une polémique de donner son avis. Il donne son avis. Et moi, qu'est-ce que je fais? On essaye ici d'expliquer que le foot a pris un tournant maintenant il y a quelques mois, quelques années, je saurais pas vraiment le dater, où effectivement notre rôle, nous les médias, a considérablement changé par rapport aux joueurs de foot, parce que on n'est plus réellement en contact direct avec eux, mais eux choisissent de maîtriser totalement leur communication, de se mettre en scène, de faire leurs annonces, qu'à terme je pense qu'ils pourront vendre leurs annonces, ce que nous ne faisons pas. Tu vois, t'écoutes la radio, c'est gratuit d'écouter la radio. Tu vois, Movistar, c'est pas... Là, il y a forcément eu quelque chose. Forcément, il y a les sponsors, il y a tout. Donc, qu'on risque de passer à un stade de communication et de rapport au foot et aux joueurs qui est complètement différent. C'est pas des polémiques en fait, on est en train de faire de l'information tout simplement, avec à l'intérieur une opinion. Maintenant, si Jérôme veut dire ça va peser ou non sur les bleus, machin et tout, bon c'est son opinion. Mais en fait, je comprends pas pourquoi le mot polémique est toujours utilisé un peu à tort et à travers. C'est parce que je l'ai lu sur plusieurs médias. Non mais après que les autres nous disent que ça fait des polémiques. Moi, je te dis juste là pour rebondir sur ce que disait Daniel. Moi, j'essaye, si je suis là aussi, c'est pour essayer d'apporter mon expérience, du moins ce que j'ai vécu, même s'il y a des choses différentes et que le football évolue et que les hommes aussi évoluent en équipe de France. Mais bien sûr qu'il y a un impact sur le groupe à quelques jours de la compétition, quand tu entends tous les jours ce transfert, est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il va le dire, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va rester. Tous les joueurs en parlent au sein de l'équipe de France. Ça a été le cas sur les matchs de préparation, et même Griezmann, ça l'a perturbé. Aujourd'hui, parce qu'il n'a pas été excellent sur les matchs de préparation, et qu'on aura encore besoin d'avoir un grand Antoine Griezmann sur cette Coupe du Monde. Moi, c'est juste là-dessus que je me pose des questions, et que le timing vraiment à ce moment-là, c'était pas bon. Après, il fait ce qu'il veut, hein, ce que je veux dire. Mathieu, merci beaucoup. Dans quelques instants, le Portugal avec Nico. Comment vont les Portugais champions d'Europe en titre? Que va-t-il se passer demain face à l'Espagne? Est-ce qu'ils vont profiter du marasme ambiant, ou est-ce que Sergio Ramos va remonter ses collègues pour mettre la fessée aux amis de Nico Villas? Vous le saurez dans quelques instants.